Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle semaine du 5 mars, aujourd'hui, le lundi 5 mars, et qui se terminera le dimanche 11 mars. Voilà. Alors j'ai décidé de changer de façon de procéder. J'ai été appelée à travailler avec l'oracle des vampires, donc plus sur le côté ombre, on va dire, pour y apporter de la lumière, quoi. Voilà, nous permettre de transmuter ce qui aurait besoin d'être transmuté. Voilà, donc je complémenterai certainement du tarot Zen Dosho et peut-être du tarot médiéval de Scapini, je sais pas, je vais voir. Alors, nous allons commencer donc pour les énergies de lundi et de mardi. Alors, nous avons eu la carte de la foi pour ce début de semaine, lundi et mardi. Avec cette carte, il va être question de faire confiance et pas à demi-mesure. Ça va être vraiment une confiance inébranlable que l'on va vous demander par rapport à une situation que vous vivez, par rapport à votre domaine de vie qui vous poserait question, par rapport à une relation, etc. On vous demande vraiment, certes de vous faire confiance, mais si cela est difficile pour vous de vous faire confiance, tout du moins de faire confiance à la vie. Nous sommes protégés, nous sommes guidés et tout va pour le mieux. Tout va très très bien. Donc il y a vraiment une forme d'apaisement par rapport en fait à ce qui peut se dérouler, à ce qui peut se passer en fait dans votre vie ou même tout simplement dans votre semaine en fait. Donc là, il vous est vraiment demandé alors c'est facile à dire évidemment, c'est très facile à dire, d'avoir confiance, mais plus vous allez vous connecter justement à vos ressentis, à votre cœur et à votre corps, plus vous allez être en connexion avec ce qui se passe dans votre intériorité, plus vous allez être à même en fait de constater en fait cette foi. Ce que je veux exprimer par là, c'est que à partir du moment où vous faites ce que vous ressentez et que vous êtes totalement en adéquation avec ce que vous ressentez, quand vous êtes pleinement dans le moment présent, dans votre ressenti va vous amener, va vous pousser à mener une action, à dire une parole, à faire quelque chose qui va avoir une répercussion dans votre monde matériel. Il va avoir une répercussion soit sur l'autre ou soit par rapport à des événements. Et bien c'est dans cette répercussion-là que vous allez pouvoir constater en fait le pouvoir de votre foi qui va justement vous pousser à faire ce que vous ressentez. La plupart des personnes qui vont regarder ce tirage sont certainement des personnes qui sont très connectées à justement leur intériorité. Ce sont souvent, et certainement des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Pas toutes évidemment, mais beaucoup d'entre vous, pour être attirés par ces pratiques-là, d'une certaine manière, vont faire confiance. Si vous regardez de la cartomancie, de la tarologie, des oracles, des guidances, quelque part, c'est que vous avez une forme de confiance dans le monde invisible, dans ce qui est invisible. Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Et ça vous appelle à renforcer votre foi, c'est-à-dire rien n'arrive par hasard, tout a un sens. Et au départ, on peut ne pas le sentir. Quand on est quand on ne s'écoute pas, eh bien c'est à ces moments-là en fait où on va brouiller les signaux. Le radar va être complètement déconnecté
et on ne va pas être à même en fait de recevoir le signal, on ne va pas être à même de recevoir la route en fait. C'est comme un GPS finalement. La foi, vous branchez sur la foi, c'est brancher votre GPS sur votre objectif. Et après, ok, vous avez décidé d'un objectif, vous avez décidé d'une route, eh bien le GPS va vous y emmener. Vous n'avez plus qu'à le suivre. Suivez le GPS. Alors, je vais tirer une carte du tarot Zen, d'accord, d'Osho, et je tombe sur la schizophrénie. Donc là, cette carte de la schizophrénie, en fait, elle vient mettre en lumière le fait que en chacun de nous existe une multitude de personnalités. Alors, on pourrait croire qu'on n'en a qu'une, mais en fait, nous avons une infinitude de personnes à l'intérieur de nous. Et des fois, on n'en est pas forcément conscient. Et c'est ça qui crée la schizophrénie. Non, c'est pas ça qui crée la schizophrénie. Ce qui va créer la schizophrénie, c'est la guerre entre ces différentes parties en nous. Ce qui crée la guerre aussi, c'est grandement le jugement en fait qu'on va porter sur certaines parties. Et ce jugement-là, on va le retrouver aussi à l'extérieur, dans les fameuses projections dont on parle depuis un bon petit moment là. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, je peux avoir une personne très douce, très gentille. Mais il peut cohabiter aussi un être, une personne très en colère. On pourrait même dire agressive, violente. De prime abord, ces deux personnages sont en totale opposition. La douce vs la violente. La gentille vs la méchante. Et là, c'est une façon de voir les choses qui rentre totalement en adéquation avec le monde dualiste dans lequel nous avons été éduqués pour la plupart d'entre nous. Cette carte, reliée à celle de la foi avec l'oracle des vampires, est en train de nous dire qu'être à l'écoute de ces différentes parties de nous, de ces différentes parties qui pourraient se tirailler, qui pourraient se faire la guerre, qui pourraient se tirer dans les pattes, nous permettrait en fait, je vais formuler autrement. Parce que là je me perds dans mon idée, je vais essayer de faire le plus simple possible. Ayez foi qu'une réunification est possible à l'intérieur de votre propre être. Il est totalement possible de retrouver l'union, de retrouver ce qui va vous permettre de ressentir à l'intérieur de vous une paix intérieure, de la sérénité, de la plénitude et de la complétude. À partir du moment où je regarde ces différentes parties qui sont en moi, que je les observe sans les juger. Et en sachant que chacune des parties qui sont à l'intérieur de moi, même celles qui s'opposent, sont là pour une raison. Elles sont là pour m'apprendre quelque chose sur moi-même. Ce qui nous facilite le travail, ce sont justement les projections. Alors, ça nous le facilite, mais c'est loin d'être facile. On est d'accord. Mais ce qui va faciliter justement le fait d'aller voir ces parties, voir ces ombres à l'intérieur de nous et voir cette démultiplication de personnages à l'intérieur même de notre être à chacun, ce sont les projections sur le monde extérieur. Par exemple, si j'éprouve de la jalousie par rapport à quelqu'un, je peux aller me poser des questions. Je peux aller me dire, tiens, pourquoi je ressens de la jalousie par rapport à telle personne? Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Qu'est-ce que ça vient évoquer chez moi? De quoi ça me parle? Bon, admettons, je me demande, je juge cette personne d'être comment? Je la juge d'être quoi en fait? Ah, je la juge d'être indécente par exemple. Ok, je la juge indécente.
Indécente, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Ah, ça vient réveiller par exemple que si je me permettais d'être ce qu'elle est, de faire ce qu'elle fait, je me jugerais indécente par rapport à mon cadre, par rapport à ma délimitation d'une éducation que j'aurais pu recevoir qui, insidieusement, aurait implanté l'idée, la croyance que faire ce qu'elle fait, être ce qu'elle est et le montrer au monde, c'est indécent. Par rapport à des critères qui sont eux-mêmes délimités par quelqu'un, qui ont été créés par quelqu'un. Et je peux me poser la question, à un moment donné, de savoir si ce jugement-là, est-ce qu'il correspond à mes valeurs profondes? Est-ce qu'il est en adéquation avec mes valeurs profondes? Et très souvent, on se rend compte que non. Et c'est là où va se créer c'est plus qu'une dichotomie, là, c'est une démultiplication. C'est-à-dire qu'il va y avoir à l'intérieur de nous quelqu'un qui va jalouser, donc qui va envier. Après, la jalousie et l'envie, c'est deux choses qui sont complémentaires et qui sont parfois différentes, mais là, on va les assimiler. On va se dire, ok, admettons, je jalouse cette personne parce que j'envie ce qu'elle vit, j'envie ce qu'elle est. Elle me donne envie de vivre ça. Et à l'intérieur de moi, il y a une autre partie qui s'y refuse totalement parce qu'elle va juger cela. Bon, là j'ai pris l'exemple de indécent, mais ça revient à juger cela non aimable, non digne d'amour, non digne d'être aimé. Personne n'a envie d'être non digne d'être aimé. Personne. Peut-être qu'il y a des gens, si, j'en sais rien, nous sommes des milliards d'êtres humains sur cette planète, donc forcément nous avons des milliards de façons de voir les choses et de penser les choses qui sont différentes. Donc ça fait beaucoup. Donc on va mettre une certaine forme de généralité dans ce que je dis. Hein, voilà. Du coup, je me suis éloignée de ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça ne devait pas être très important. Tout ce que je voulais signifier par là, c'est qu'en fait, à l'intérieur de notre propre être, on va créer des oppositions. Ces oppositions vont créer justement des dualités. Dans le mot dualité, on a aussi le mot duel, l'un contre l'autre. Donc on rentre dans une bataille, on rentre dans une guerre interne. Et là, on nourrit ce que les 4 accords Toltec, maintenant les 5 accords Toltec nous racontent avec le parasite. Et en fait, ce parasite, c'est justement pour ma part, c'est cette non-acceptation en fait de ces différentes parties. Cette non-acceptation de notre partie méchante par exemple, ou cette non-acceptation de notre partie violente, ou cette non-acceptation, par exemple, parce qu'il y en a, ça va être l'inverse. Hein. C'est le fait à partir du moment où il y a quelque chose chez l'autre que j'accepte pas, qui me met dans une virulence telle qu'à un moment donné je ne vais pas contrôler par exemple ma colère. Je prends la colère, mais ça pourrait être une autre émotion bien sûr. Je prends la colère parce que c'est un exemple assez fort. À partir du moment où j'ai cette virulence, où j'ai cette émotion très puissante, très forte qui me submerge, c'est que c'est en train de me raconter quelque chose de moi que je rejette profondément, contre lequel je suis à l'intérieur de moi-même en guerre. Donc à partir du moment où on fait ce travail-là, où on va aller regarder justement ce qui se passe en nous, de ce qui est projeté à l'extérieur, eh bien on va permettre une réunification, on va permettre en fait une réunion de toutes ces parties-là et elles vont pouvoir fonctionner ensemble dans la même direction. Quand elles vont fonctionner ensemble dans la même direction, elle ne va pas nous emmener au même endroit. Le GPS, il va y aller. La route, elle va s'ouvrir, ça va tracer, c'est l'autoroute. Que si c'est pas, ça peut être l'autoroute plaisante, ça peut être une route rapide avec un paysage très agréable à regarder. Donc je parle en images, mais bon, métaphore, quand tu nous tiens. C'est tout ça pour vous dire en fait finalement que ayez foi que rien n'est lié au hasard, rien n'est dû au hasard. Et plus vous allez justement vous réunir, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes,
dans votre entièreté, et plus vous allez vous aligner finalement, et plus vous allez vous aligner, plus vous allez répondre aux besoins de qui vous êtes véritablement. Je vais juste tirer une autre carte avec l'oracle. Ok. Donc là, nous avons l'empereur. Donc, oui, alors, tout de suite, hein, l'empereur et la foi, ce que ça me dit, c'est quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez mis en place, quelques relations qui pourraient être naissantes, par exemple, et vouées à... Bon, on pourrait dire et vouées au succès, admettons. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, ce n'est pas le succès en lui-même. Ce qui est important, c'est le sentiment qu'on va ressentir. Et ce que c'est en train d'apporter ici, c'est ce que c'est en train de mettre en lumière, c'est que cette foi inébranlable et cette réunification de nos différentes parties pour nous accepter telles que nous sommes dans l'instant présent, c'est aussi trouver notre stabilité dans tous les domaines de notre vie. À partir du moment où dans un de nos domaines de vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un caillou dans l'engrenage, si on ne pose pas notre attention dessus et si on ne met pas en lumière ce qui a besoin de l'être, généralement, ça fait capoter tous les autres domaines à un moment donné. Donc il est important, par exemple, ici de trouver justement un juste milieu, un équilibre, une stabilité à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette stabilité-là, elle vient aussi de cette forme d'acceptation de qui l'on est véritablement dans toutes nos facettes. Alors c'est du boulot, hein, c'est du taf, et c'est certainement pas en une semaine que ça se fait. Par contre, on peut, c'est peut-être un travail sur lequel vous êtes, un travail. C'est peut-être, comment dire, un chemin que vous avez emprunté depuis un petit moment, et là on vous met un petit coup de booster, parce que peut-être vous allez être confronté justement éventuellement à des relations qui vont vous confronter véritablement, qui vont vous mettre inconfortable, et à ce moment-là, ce ne sera pas le tout de vous victimiser et de dire bon, c'est la faute de machin, c'est la faute de machine, un tel il n'est pas gentil, etc. Ça va être à un moment donné de se dire ok, j'ai la victime en moi, la victime est à l'intérieur de moi, ok, mais si la victime elle est à l'intérieur de moi, il faut que je sache que le bourreau lui aussi. Mais si la victime et le bourreau il est à l'intérieur de moi, ça veut dire que le sauveur il est aussi. Et qu'à un moment donné, pour sortir de tout ça, c'est accepter cette partie victime, accepter cette partie bourreau, accepter cette partie sauveur. Quand je les vis, quand je le suis, c'est de me dire ok, j'ai conscience que je le suis là, j'ai conscience que je joue à ma victime. Oula, j'ai conscience que je suis un peu bourreau là, sur les bords, parfois pas que sur les bords. Oula, là j'ai conscience que je veux sauver à tout prix les autres. C'est peut-être qu'il y a un petit problème là, un petit souci. Et que là, d'un seul coup, ça serait de se dire là, je suis là à ce moment-là, et je sais que c'est pas ce qui est le plus avantageux pour moi, parce que là, je passe d'un jeu à un autre. Et j'ai conscience que ces jeux-là, ils sont à l'intérieur de moi, et je les accepte. Et j'ai confiance que je suis amenée à faire les rencontres qui sont les meilleures pour moi. Je suis amenée à vivre les expériences qui sont les meilleures pour moi, pour mon évolution. Et que petit à petit, en me réunifiant cette victime, ce bourreau, ce sauveur, pour simplifier un peu le schéma, les choses, je vais peut-être me permettre justement de trouver mon propre guide. Et donc, me connecter à mon pouvoir créateur. Et de ces trois entités, les faire fusionner d'une certaine manière pour que naisse cet être puissant que nous sommes. Bon, c'est ce qui me vient. Ai-je tort et raison? Je pense que là n'est pas le problème. Je dis ce qui me vient, donc voilà. Ayant tout, pour retenir juste pour lundi et mardi, ayant juste confiance dans ce qui se passe, et même si on ne comprend pas ce qui se passe, on vous demande véritablement d'avoir foi et d'avoir
confiance. Ayez confiance dans ce qui se passe. Tout a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Pour les énergies suivantes, les énergies de mercredi et jeudi. Alors, pour mercredi et jeudi, nous avons la carte de l'espoir. Alors, avec la carte de l'espoir ici, il pourrait par exemple arriver dans votre vie une bonne nouvelle, hein, disons ce qui est. Il peut y avoir une rencontre, une opportunité, une chance à saisir. Ou peut-être tout simplement vous allez vous sentir plein d'espoir à ce moment-là, mercredi et jeudi. On peut vous faire une offre, on peut vous proposer quelque chose, vous pouvez entrevoir peut-être une solution, une finalité, une résolution. Voilà, je vais quand même tirer une carte du tarot Zendosho pour voir ce qu'on pourrait avoir. Ok, et là nous avons le succès. Alors, donc ça vient corroborer un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc on pourrait avoir le sentiment de réussir quelque chose. Il pourrait y avoir un sentiment de réussite. Auquel cas, ne vous accrochez pas et ne vous... Comment dire ne vous accrochez pas à ce sentiment-là. Par contre, goûtez-le pleinement. À partir du moment où il est là, goûtez vraiment et comment dire, digérez-le, ingérez-le d'abord, évidemment, le digérer, ingérez-le, digérez-le, répandez-le en fait dans chacune de vos cellules pour pouvoir le réactiver quand à un moment donné ce sera plutôt un peu down, quoi. Voilà, de réactiver ce passage-là, ce sentiment de réussite pour avancer en fait. Aussi on vous dit il pourrait s'agir en fait de ce que vous êtes en train de mettre en place et du potentiel en fait de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et auquel cas, c'est bien d'avoir la foi, c'est bien d'avoir confiance, c'est important. Et en même temps, c'est important d'avoir aussi les pieds sur terre et de mettre vraiment en fait les choses, de mettre carte sur table, de bien noter les choses, de bien noter ce que vous voulez, de bien anticiper ce qui est à anticiper, de poser des stratégies. Élaborer en fait vos propres stratégies pour atteindre vos objectifs. Parce que par exemple sur le GPS, à un moment donné, on peut avoir différentes étapes. On peut dire voilà, mais j'aimerais arriver là, puis là, pour après, dans la finalité désirée, atteindre tel objectif. On peut y mettre des étapes. Ça permet d'y aller marche après marche. Et après, de lâcher prise évidemment sur les résultats. Ne pas s'attendre à avoir un quelconque résultat, c'est-à-dire, vous avez posé votre objectif, vous avez posé vos différentes étapes, et à un moment donné, on lâche prise, tout en agissant. Hein. C'est important d'être dans l'action, mais d'une action qui soit juste. C'est ni être dans le trop, ni être dans le pas assez, en fait. C'est rester dans quelque chose de juste. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message avec le tarot Zendosho? Ça vient pas. Bon, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message. Ok, j'insiste pas. Du coup, alors après
mercredi, jeudi. On va faire vendredi et éventuellement le week-end. Ok. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. J'ai envie d'en tirer une autre. Yes. Ok. Alors, pour les énergies de vendredi et vendredi et du week-end, hein, ou vendredi du week-end, vendredi et du week-end. Donc on a cette idée qu'il pourrait y avoir vraiment un changement qui pourrait vous paraître brutal, qui pourrait vous paraître, enfin brutal, pas forcément brutal, mais peut-être que cette annonce de réussite avec la carte du sacrifice peut réveiller chez vous quelque chose d'assez confrontant. Peut-être que d'un seul coup vous pourriez vous rendre compte que eh bien, pendant pas mal d'années vous avez été loyal vis-à-vis par exemple d'un de vos parents. C'est un exemple que je prends, que j'ai déjà pris plusieurs fois, notamment pour les énergies de la pleine lune. Parce que souvent on va parfois se rendre compte qu'en fait, on ne va pas s'autoriser le bonheur parce qu'on va se dire mais oui, mais si je suis heureux, je peux renvoyer un miroir qui peut être très douloureux à une personne que j'aime et qui, elle, est dans le désarroi, qui, elle, est dans la douleur, et qui, elle, n'est pas dans le bonheur, tout simplement. Et que ça peut susciter aussi la peur d'attirer des jalousies, des gens qu'on aime. Et ça, c'est terrible. C'est absolument terrible comme peur, en fait. Et donc, la carte du sacrifice, avec évidemment ce qui a été tiré précédemment, est en train de dire que si quelque chose de très positif venait arriver dans votre vie, ça pourrait être très confrontant pour vous parce que ça pourrait vous demander un sacrifice. Ce sacrifice, ça pourrait par exemple être justement de sacrifier une certaine façon de penser qui était en totale collaboration avec la pensée d'un de vos ancêtres, mais qui concrètement n'est pas super épanouissante pour vous en fait. Ça peut être le fait de devoir sacrifier du confort pour aller explorer votre être et d'aller pousser vos limites pour savoir justement qui vous êtes vraiment en fait. D'aller vous challenger, d'aller vous poser des défis pour grandir, pour évoluer en fait. Ça peut être le sacrifice d'une relation qui vous entrave et qui vous empêche d'être libre et heureuse. Et que du coup, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être très confrontant si peu qu'on résiste au changement. Parce que là, avec cette carte-là, son dernier jour dans la lumière, ça peut être un peu... voilà. Son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. En plus, on a ça porte le chiffre numéro 10, donc il y a vraiment cette idée de renouveau. Oui, les choses peuvent ne pas se passer comme... je vais quand même regarder là, le livret là du coup. En bénédiction, on a « Préparez-vous au changement ». Si vous êtes dans l'obscurité, que votre âme est découragée et douloureuse, gardez espoir, car vous allez bientôt émerger à nouveau dans la lumière. Une lumière ressuscitée et le miracle de la vie, même si le passé est en ruine, seront pour vous la plus grande des bénédictions et le plus simple des compagnons de la journée vous apportera le plus grand des plaisirs. Alors en malédiction, on a ne pas être préparé au changement signifie que nous pouvons être choqués et perturbés par l'inattendu. Mais c'est aussi le moment idéal pour tester vos capacités et vos convictions. Vous serez en mesure de gérer ce changement et de le vivre avec grâce, peu importe s'il semble difficile. Utilisation de cette carte. Sachez que le changement est un élément sain de la vie et que même les changements les plus difficiles et les plus rudes de notre vie peuvent créer les conditions idéales pour notre propre évolution et notre transformation.
C'est pour ça que je reviens à la carte du début de la semaine qui nous conseillait d'avoir foi et confiance dans ce qui va se passer, dans ce qui est finalement. Donc oui, il y a vraiment cette notion de changement, ça peut être quelque chose de très positif qui peut arriver dans votre vie, mais ça va vous demander tout un cheminement intérieur pour accepter ça et pour réunifier finalement les choses. Et que si par exemple c'est quelque chose de positif qui vient vous titiller, par exemple, quelle projection vous faites sur des gens qui réussissent et qui vont par exemple partager leur réussite sur les sites sociaux par exemple, les réseaux sociaux pardon. Quelle est votre projection des personnes qui vont profiter des plaisirs de la vie, quelles sont les projections que vous faites en fait sur ces personnes-là? Parce que très souvent ça vient dire comment on se sentirait en fait dans cette situation-là. Et je crois que j'ai pris, il me semble, que j'ai pris l'exemple de l'indécence tout à l'heure au début de cette vidéo. Si par exemple quelqu'un qui réussit sa vie et puis qui le partage, admettons sur les réseaux sociaux, ça nous procure un sentiment que cette personne est indécente, ça veut dire que si nous vivions cette situation-là, nous nous sentirions indécents. Nous nous sentirions dans l'indécence. Et encore une fois, c'est la même chose que ce que j'ai dit au début de cette vidéo, nous nous sentirions alors pas dignes d'être aimés. Parce que ça voudrait dire que nous serions trop égoïstes, trop portés sur nous-mêmes, trop narcissiques, trop individualistes, etc. Alors qu'il n'est pas question d'être individualiste. Il est question de révéler notre individualité, d'être innovant pour créer le monde de demain. Parce que sinon, ce sera le monde d'hier ad vitam aeternam, en fait. On ne fera que répéter les mêmes schémas. Là, il nous est demandé, nous sommes poussés à aller vers ce nouveau monde, vers ce nouveau paradigme où chacun, en fait, va irradier, en fait, le monde de ses dons, de ses talents et de ses compétences pour être au service de ce nouveau monde, pour être au service de ce nouveau paradigme, pour être au service du monde finalement, où chaque individualité sera complémentaire puisque rien n'est laissé au hasard, puisque tout a un sens. Ça veut dire que si une personne a tel talent, tel don, eh bien c'est que son don et son talent sont nécessaires à ce monde. Point final. Ou 3 points. Après, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Bon, bah alors c'était un tirage totalement innovant parce que bon bah voilà, j'avais jamais fait comme ça encore, de cette façon-là, on va dire. Je veux bien vos retours en commentaire, savoir un petit peu si au fur et à mesure de la semaine, si voilà, il y a des corrélations, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, etc. Ça serait chouette de savoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et puis voilà, vous remercier comme toujours de vos commentaires et puis de vos mails. Quoique bon bah vu que j'ai fait une toute petite vidéo, bah, cette fois-ci j'en ai pas eu, mais je remercie par rapport à tous ceux que j'ai eu précédemment. Et puis toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci de tout cœur. Et puis j'espère voilà, vous servir au mieux avec ces tirages-là. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je mets toutes les informations en bas de cette vidéo dans la description. Voilà. Je vous remercie. Très belle semaine avec plein de belles énergies. Et puis mettez la direction de vos rêves sur vos GPS personnels et puis créez vos étapes. Et je vous souhaite un très beau cheminement, pas cheminant, c'est un très beau cheminement. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne Sadaka Diwali Oracle.